Le département du Komo-Manda et notamment dans sa formule ministérielle en ce qui concerne le travail, ce département donc désormais pourvu en matériel bureautique. Angélique Ngoma, le ministre de tutelle, était en personne remettre une dotation en Toum. Le ministre, il faut le dire, effectuait là sa première sortie officielle dans cette partie de l'estuaire. Presse du ministère du Travail. Un ordinateur complet assorti d'une imprimante et un photocopieur, c'était plus qu'elle ne pouvait espérer tant l'attente dure depuis de longues années et la conservation des documents importants devenait sérieusement problématique. Le geste que vient d'accomplir le ministre du Travail revêt une prestigieuse symbolique, souligne Colette Boukandou, la chef de service de cette inspection départementale qui a juridiction sur le département de la Noya et du Komo-Kandro, c'est que la présence pour la première fois de l'histoire de ce poste administratif du ministre de tutelle relève du pur miracle. Ainsi du ciel à saisir absolument. C'était tellement incroyable que le tour du propriétaire a failli être interrompu en raison de quelques imperfections à mettre au crédit de l'émotion. Madame le ministre, qui comprenait parfaitement la situation, a excusé cette organisation approximative de son passage à Ntoum. Je peux comprendre que les quelques hésitations sont certainement dues au fait de l'habitude et que recevant pour la première fois votre chef de département, il y a eu quelques manquements. Au cours de la séance de travail qui a suivi, Angélique Ngoma a déploré l'absence d'une statistique pour une bonne analyse de la situation de cette inspection départementale qui gère près d'une dizaine de sociétés essentiellement forestières. Face à l'étroitesse des locaux et l'enjeu du moment qui commande de renforcer quantitativement et qualitativement le personnel de ce poste, la patronne du ministère du Travail a sollicité et obtenu du préfet de Ntoum un terrain pour y bâtir les locaux de cette délégation et de bureaux pour compléter les 10 autres actuellement occupés par l'inspection provinciale. Je m'engage également en ce qui concerne de vous trouver au moins un ou deux bureaux. Je verrai avec les services. La délégation ministérielle a regagné Libreville en fin d'après-midi en laissant dans l'esprit des 7 agents de la délégation de Ntoum se souvenir désormais indélébile d'un ministre qui aura réparé un oubli de l'histoire. L'histoire retiendra donc que Madame Angélique Ngoma, première ministre du Gabon en charge du travail, a visité l'inspection départementale du travail du Komo-Manda. Le prix Scénariste 2011, on en parle dans cette édition d'information avec notre principal invité, M. Richard Ekazama. Bonsoir. Bonsoir. J'informe le public que vous êtes le coordonnateur scientifique et technique, directeur du prix Scénariste, qui en est à sa 4e édition. C'est bien cela? Merci de l'occasion que vous m'offrez de présenter cette 4e édition du prix de la recherche. D'accord. Cette 4e édition commence avec les candidatures qui ont effectivement débuté le 11 mars pour effectivement se terminer le 15 juin pour les inscriptions. Dites-nous, est-ce qu'il existe des innovations comme lors des précédents prix? C'est un prix qui connaît 2 innovations majeures. La première innovation, c'est que nous avons un prix qui est dédié exclusivement aux chercheurs du scénariste. Ce prix est dénommé prix Rose, prix Sylvia Bongo-Ndimba, qui est dédié aux chercheurs qui ont fait des travaux remarquable dans un domaine donné du développement de notre pays. Le deuxième prix, qui est un prix de spécialité, est lui dédié aux tradipraticiens qui ont fait effectivement la preuve de l'efficacité de leurs produits dans le traitement d'une affection donnée. Alors, pour ce qui concerne la deuxième innovation, quel est le but recherché? Le but recherché, c'est qu'effectivement, jusque-là, les tradithérapeutes ont pu compétir avec les spécialistes de la médecine sans avoir les mêmes outils. Donc là, nous avons pensé leur offrir ici une occasion de compétir entre eux-mêmes à armes égales. D'accord. Vous le rappelez tout à l'heure, les inscriptions s'achèvent? Les inscriptions s'achèvent le 15 juin à 15 h. Et le début du prix? Le début du prix a commencé le 11 mars de cette année. De cette année. Okay. Donc voilà. Alors peut-être un appel particulier en ce qui concerne les participants. L'appel particulier, c'est justement de dire aux uns aux autres que le prix Scénariste est une occasion de promotion de nos chercheurs, de faire en sorte que le public sache bien ce qui se fait dans le monde de la recherche. C'est à l'occasion du prix Scénariste que nous avons connu les travaux du docteur Éric Leroy avec son équipe du CIMF sur le chaînon manquant entre le virus et puis l'homme. On a découvert que ce chaînon manquant,
c'était effectivement la chauve-souris. Nous avons également aussi découvert à travers ce prix Sénarest les travaux du professeur Kremsner avec le PALU et la perspective d'un vaccin, si on est optimiste, dans un horizon qui est très proche. C'est nous dire à travers ces deux dire observations que ça bouge, que le prix est important, le prix est important, qu'il faut effectivement le pérenniser. Merci beaucoup, monsieur le directeur du prix Sénarest. En tout cas, la RTG1, comme à son habitude, vous accompagne tout au long de ce périple. Signature ce matin à la Direction générale de la concurrence et de la consommation d'un protocole d'accord entre le patronat et le syndicat de cette administration. Il faut dire que cette plateforme de travail engage les deux parties à travailler ensemble pour la bonne marche de cette structure. Bélin Bekita. Enfin, le présent protocole d'accord, le patronat et les membres du syndicat national des agents de la concurrence et de la consommation décident de conjuguer le même verbe. Le tour de table de ce jour, qui intervient au terme des négociations entre les deux parties, suite au préavis de grève lancé par le syndicat, engage patronat et syndicat à redoubler d'efforts pour la bonne marche de l'institution. Ce protocole d'accord ne vaudra que par l'action, Monsieur le Président du syndicat, de vos membres sur le terrain. Je crois que nous avons pris près de 2 semaines de discussion. Je dois, ainsi que l'a fait le syndicat, et je la remercie, remercier Monsieur le Premier ministre ainsi que le ministre de l'économie qui ont suivi jour par jour nos débats et qui nous donnaient des orientations pour pouvoir éviter qu'il y ait rupture, parce que dans d'autres cieux, souvent les syndicats qui négocient avec la direction générale, ils partent de rupture en rupture, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Le syndicat loue l'esprit de dialogue social de la hiérarchie qui a prêté une oreille attentive à leurs différentes revendications. Vivement que ce protocole d'accord, monsieur le directeur général, se matérialise par des actes concrets. Car pour pouvoir améliorer l'existant, le pragmatisme et le concret doivent l'emporter devant des philosophies spéculatives. Il faut noter que les revendications concernant les opérations à faible financement retiennent l'attention de la direction, tandis que celles nécessitant des financements importants, charges régaliennes de l'État, reviennent au gouvernement. Cap sur la province du Haut-Ogooué où une délégation du comité de pilotage assurant le suivi des travaux de la réforme de l'administration des douanes gabonaises vient donc de séjourner, cela à Franceville, capitale provinciale, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation avec à la clé une conférence débat. Compte rendu, TV Masuku, Jean-Gary Onfoy, Fabrice Lembumba. C'est dans ce cadre précis qu'à l'invitation de Fridolin Onguinda, directeur général des douanes et droits indirects, que M. Armand Jean-Jacques Nonga, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, ancien directeur général des douanes sénégalaises, ancien vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre, a animé une conférence débat sur 2 thèmes importants, à savoir les axes majeurs des réformes des administrations douanières et éthique professionnelle et modernisation douanière. On notera également la présence à ce rendez-vous des agents de douane et des opérateurs économiques, tout comme des administrateurs. Sur le premier thème, le conférencier a mis en œuvre les exigences des réformes pour les pays du sud du Sahara. Ces exigences découlent du contexte national et international. Les mutations intervenues sur le plan commercial, à savoir la rapidité, la fluidité, la mondialisation, les problèmes de sécurité liés à la circulation des conteneurs et autres moyens de transport, commandent que les douanes du monde entier adoptent les mêmes normes de facilitation, savoir la Convention de Kyoto révisée et de sécurisation de la chaîne logistique internationale. M. Nonga s'est donc attaché à montrer pourquoi il faut réformer, comment réformer et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les réformes. Dans la mesure où la douane apporte sa collaboration à plusieurs autres administrations, eu égard à sa présence permanente et stratégique aux frontières, le second volet de la mission douanière s'étend, se prolonge pour embrasser des aspects sécuritaires
ainsi que des aspects liés à la sauvegarde d'autres intérêts plus généraux de l'État et des consommateurs et naturellement à la lutte contre la fraude. À la suite de M. Nonga, Mme Solange Marthe Diakié, directrice des ressources humaines et coprésidente du comité de pilotage, a passé en revue l'historique de la réforme de l'administration des douanes marquée par la deuxième journée de réflexion des douanes gabonaises organisée au plan interne en 2003. À la fin de ces travaux, il faut dire que M. Ndiaye Ngwaranga s'est confié à la presse. Le directeur des services à la Direction générale des douanes et des droits indirects a donc livré son sentiment. Qu'est-ce que les douaniers peuvent retenir? Nous sommes venus ici à Franceville, après OIM et Port-Gentil, promouvoir la réforme des douanes gabonaises que nous conduisons depuis 2009. Ce que les douaniers peuvent retenir, c'est que d'abord cette réforme se fait pour eux, parce que c'est eux qui sont chargés de l'appliquer sur le terrain. Cette réforme implique pour eux un changement d'attitude, un changement de comportement, comme ça a été indiqué au cours de nos travaux. Et je dirais, pour eux, c'est la perspective de constater que on est dans un monde globalisé, donc les comportements douaniers sont normalisés. Okay? Ils sont normalisés, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir des comportements qui sortent du cadre général qui est prévu par les normes internationales. Le douanier d'aujourd'hui, il sait qu'il doit faciliter le commerce international, il sait qu'il doit sécuriser le commerce international, il sait également qu'il doit être un conseil aux entreprises. Je pense que c'est ce que les douaniers aujourd'hui doivent retenir. Monsieur le directeur, on a parlé également de la facilitation du commerce avec près de 27 à 30 signatures aujourd'hui. La facilitation du commerce consiste à faire en sorte que les procédures douanières soient simplifiées. Il faut arriver à ce qu'on appelle le juste temps de dédouanement. Si une marchandise doit faire 24 heures dans un bureau de douane, il faudrait qu'elle fasse 24 heures. Il ne faudrait pas qu'elle fasse une semaine dans un bureau de douane parce que cela induit des coûts supplémentaires, non seulement pour l'entreprise, mais également pour le commerçant parce que ces coûts supplémentaires vont se répercuter sur le consommateur. Donc la facilitation, c'est ça, c'est la simplification des procédures pour faire en sorte qu'on passe le moins de temps possible au niveau des bureaux de douane.